La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui touche les personnes âgées due à une dégénérescence du système nerveux central. Au cours de la maladie, on trouve des troubles de la mémoire et d'autres signes, ce qu'on appelle l'aphasie, l'agnosie, l'apraxie et la nosognosie. L'aphasie, c'est un trouble de langage parlé écrit. L'agnosie, trouble d'identification des objets. L'apraxie, c'est difficulté d'exécuter des mouvements. Et la nosognosie, cela veut dire que le patient ne connaît pas ou bien ignore ces troubles. Sur le plan anatomique, on trouve des atrophies au niveau des différents lobes, et plus précisément le lobe temporal, le lobe pariétal et le lobe occipital, qui sont des lobes ou bien des aires associatives. Cela veut dire qu'ils sont les responsables du langage et de l'exécution du mouvement et l'identification des objets. Comme vous voyez ici, quand on compare avec un patient normal, on va trouver une atrophie, aussi élargissement du système ou bien des sillons et dilatation du système ventriculaire par rapport à un sujet normal, une atteinte du système limbique, plus précisément l'hippocampe, qui est responsable de la mémorisation et donc troubles mnésiques. Sur le plan histologique, il y a ce qu'on appelle une protéine appelée protéine Tau, retrouvée le long de l'axone et qui est responsable de transporter protéines de corps cellulaire vers les synapses. Quand il y a un problème métabolique de cette protéine, on aura une accumulation. Cette accumulation va provoquer une dégénérescence totale de ces neurones. Cette protéine intracellulaire, il y a aussi une autre protéine qui est bêta-amyloïde accumulée dans la partie extracellulaire qui va provoquer aussi ou bien un stress oxydatif qui va provoquer la dégénérescence de plusieurs neurones. Tous ces phénomènes vont induire ou bien entraîner l'atrophie corticale. En résumant la maladie dans un petit schéma, donc une atteinte des fonctions cognitives. Cette atteinte est expliquée sur le plan anatomique par une atrophie corticale. Donc voilà le système nerveux qui est atteint par une atrophie du cortex. Cette atrophie sur le plan histologique expliquée par l'accumulation d'une protéine appelée protéine Tau et la constitution des plaques, ce qu'on appelle les plaques séniles, qui vont provoquer un stress oxydatif et par la suite une altération du fonctionnement normal du cerveau. Et voilà, je viens de finir.